l'actualité sur Télé Djibouti de ce 1er août 2023. Le président de la République, Ismaël Omar Guelleh, s'est assuré hier après-midi de l'opérationnalité optimale du nouveau bateau de réparation navale acquis et arrivé au port de Djibouti. Sport, médaille d'or et d'argent pour les athlètes djiboutiens aux Jeux de la francophonie de Kinshasa dans l'épreuve de 10 000 mètres. L'ONU a déclaré que près d'un tiers du pétrole du navire citerne Safer, qui continue de se détériorer au Yémen, a été transféré sur un nouveau navire citerne. Bonjour, c'était les titres, bienvenue à tous. Le président de la République, Ismaël Omar Guelleh, s'est assuré hier dans l'après-midi de l'opérationnalité optimale du nouveau bateau de réparation navale acquis et arrivé plus tôt dans la journée au port de Djibouti. Navire aux larges dimensions, ce bateau en format de garage aquatique est doté de toutes les dispositions utiles à la réparation des pannes, dégradations et dysfonctionnements auxquels est sujet tout navire, privé, marchand ou militaire. Avec ce dispositif nouveau, notre pays accroît sa capacité à lier définitivement toutes les prestations de services relatives à l'économie maritime, s'est réjoui le président Guelleh dans une déclaration faite à la presse à l'issue de l'événement. D'une capacité d'accueil de 50 000 tonnes, le garage naval mis en service à Djibouti surpasse de loin les dispositions de son unique pendant dans toute la région, celui de Mombasa, 20 000 tonnes. Ce qui, par voie de conséquence, est de nature à confirmer le statut de leader de Djibouti dans cette partie du monde en matière des prestations et d'activités liées à la mer. Tout a été programmé et mis en œuvre en vue d'une exploitation immédiate de ce bateau-garage, a de son côté affirmé le président de l'autorité des ports et zones franches, Aboubakar Omar Hadi, en allusion à une pépinière de 25 ingénieurs formés en amont par ses services. Le ministre des Infrastructures et de l'Équipement, Hassan Hamad Ibrahim, entouré des principaux responsables de son département, a pris part à cet événement. Avec l'acquisition de ce bateau de réparation navale, notre pays accède à un dispositif stratégique auquel il aspirait depuis plusieurs décennies. C'est ce qu'a mis en exergue Ismaël Omar Guelleh, président de la République, vous l'entendrez. Le président des autorités des ports et des zones franches, Aboubakar Omar Hadi, s'est exprimé suite à l'acquisition récente des navires de réparation navale par notre pays. Cette acquisition marque un tournant majeur dans le développement et va renforcer les capacités dans le domaine de la maintenance et de la réparation des navires. Ces navires de réparation navale ont une capacité de traitement et une maintenance de qualité pour les navires de plus de 50 000 tonnes, a indiqué le président de l'autorité des ports et des zones franches. Il a ajouté que ces navires ont offert un emploi à plus de 27 jeunes ingénieurs formés pour travailler à bord de ces navires. Aboubakar Omar Hadi a conclu ses propos en soulignant l'importance stratégique de cette acquisition pour le secteur maritime du pays, avec ses équipements de pointe et leur expertise technique qui permettront de répondre efficacement aux besoins de réparation des navires dans le pays et dans la région. Prenant la parole à son tour, le président de la République, Ismaël Omar Guelleh, a souligné l'importance du navire de réparation navale pour le pays et la région. Ce projet, a-t-il dit, de longue haleine, représente un atout majeur pour notre pays qui deviendra une référence en matière de maintenance navale dans la région. Le président a salué cette acquisition comme un pas décisif pour le développement maritime du pays. Dans cette déclaration, il a souligné que cet investissement stratégique témoigne de la vision à long terme de Djibouti qui ambitionne de devenir un hub maritime majeur dans la région. Ces navires de réparation navale représentent, a-t-il indiqué, une avancée majeure pour Djibouti. Cette nouvelle acquisition renforcera le rôle de notre pays en tant que pôle maritime dynamique et compétitif capable de répondre aux besoins non seulement de notre pays, mais aussi de nos pays voisins et de nos partenaires en matière de réparation navale. Cela ouvrira de nouvelles opportunités pour le développement économique et renforcera la position stratégique du pays en tant qu'acteur majeur du commerce maritime régional, a ajouté le chef de l'État.
Le président de la République a conclu ses propos en exprimant sa joie et sa satisfaction de voir la concrétisation de ce projet qui aura un impact conséquent et direct sur le développement socio-économique de notre pays. Toujours dans le même sillage, le président des autorités des ports et des zones franches, Boubacar Al-Hadi, a explicité dans une interview les grands chantiers entrepris par la République de Djibouti, ainsi que le contexte dans lequel ils s'inscrivent et la diversification de l'économie. M. Boubacar Al-Hadi a brossé une fresque illustrant l'ambition de la République de Djibouti, une interview qui reflète l'engagement résolu de la République de Djibouti envers son développement et son rôle actif sur la scène internationale. Les grands chantiers entrepris, le contexte régional pris en compte et la volonté de diversifier l'économie témoignent de l'ambition du pays à devenir un acteur économique clé dans la région. Une interview que la voici. Ce que nous sommes en train de développer, c'est ce qu'on appelle Port Park City. Les ports, on a développé les zones franches et la ville, City, ça sera dans l'ancien port. Toujours nous essayons de trouver d'autres opportunités. Et, par exemple, nous avons développé le transit air-mer, dont nous desservons à peu près 12 pays du continent en si peu de temps, en une année. Donc les marchandises arrivent par mer et sont transportés par voie aérienne, Maroc, Algérie, South Africa. Ça, c'est les destinations les plus lointaines. La diversification de l'économie nationale, pour nous, en tant que secteur maritime, portuaire, c'est les blue economy. L'économie bleue. Ça veut dire quoi? Les ports, les chantiers de réparation navale, et la pêche, et tout ce qui est le tourisme. Bien que ce n'est pas notre, comme on dit en anglais, notre core business, nous soutenons tous ces secteurs-là. Nous sommes allés même dans le COP, Climate Change. Donc nous avons investi dans l'énergie éolienne. Investir dans l'énergie solaire, ce n'est pas notre core business. Mais on a besoin de ça pour développer l'industrialisation de Djibouti et du continent africain. Les athlètes djiboutiens ont fait une impression remarquable aux Jeux de la francophonie de Kinshasa. Engagés dans l'épreuve de 10 000 mètres, Momin Bouh Guélé et Jama Abdi ont démontré une incroyable détermination et ont enthousiasmé tous les spectateurs présents. Dès le début de la course, ils ont pris la tête et ont imposé un rythme infernal à leurs concurrents. Ils ont réussi à conserver une avance considérable tout au long de la compétition, ne laissant aucune chance à leur adversaire de les rattraper. Leur endurance et leur persévérance ont été récompensées à la fin de l'épreuve. Momin Bouh Guélé a réalisé un temps incroyable de 28 secondes 49, frôlant ainsi le record précédemment détenu par le Maroc. Sa performance exceptionnelle lui a valu la médaille d'or, tandis que son coéquipier, Jama Abdi, a décroché la médaille d'argent. Le Marocain a complété le podium en remportant la médaille de bronze. Cette victoire est une immense fierté pour Djibouti. Le secrétaire d'État chargé des sports, Hassan Mohamed Kamel, a tenu à féliciter chaleureusement les athlètes pour leur exploit et leur a transmis ses encouragements pour la suite. Il a également souligné que cette performance démontre l'efficacité de la bourse du président de la République, Ismaël Omar Guelleh, qui permet aux athlètes djiboutiens de se développer et d'atteindre de tels succès. Et en ce mardi 1er août 2023, les compétitions se poursuivent à Kinshasa, où 3 athlètes seront alignés sur la course de 800 mètres, à savoir Adan Moussa Migene, Abdelrazak Hassan Guiré et Ahmed Daher Ismaël. La course est prévue à 15h, 15 minutes, et les résultats seront attendus avec impatience. Par ailleurs, 2 athlètes féminines, Samia Hassan Nour et Fathia Abdillahi Ledier, participeront à la finale du 10 000 mètres et du 1500 mètres. Les courses sont prévues à 17h heure locale et 17h40 selon l'agenda officiel.
à l'instar de nos deux athlètes, Momin Bouhguélé et Jam Abdi, qui ont terminé respectivement premier et deuxième sur les 10 000 mètres. Nous souhaitons également beaucoup de succès à nos vaillantes compétitrices et compétiteurs à Kinshasa lors de ces 9e Jeux de la francophonie. À l'issue des 2 jours de travaux de la 2e édition du sommet Russie-Afrique et des assises du Forum économique et humanitaire qui se sont tenues à Saint-Pétersbourg en Russie du 27 au 28 juillet, le ministre de l'Énergie, chargé des ressources naturelles, chef de la délégation djiboutienne participant à ces 2 événements, Younis Ali Ghedi, a été reçu par le président russe Vladimir Poutine au centre des discussions entre le chef du Kremlin et le ministre djiboutien, les voies et moyens susceptibles de renforcer les relations d'amitié et de coopération entre Djibouti et Moscou dans tous les domaines du développement socio-économique. En prenant la parole, le ministre de l'Énergie a d'emblée transmis au chef de l'État russe, Vladimir Poutine, et à son peuple les salutations fraternelles et amicales de son homologue djiboutien, Ismaël Omar Guelleh, du peuple de Djibouti, ainsi que les vœux de succès et de réussite aux travaux de ce 2e sommet Russie-Afrique et du Forum économique et humanitaire organisé dans ce cadre. Le ministre de l'Énergie n'a pas manqué également de remercier le président russe pour l'invitation offerte à notre pays à prendre part au 2e sommet Russie-Afrique et au Forum économique et humanitaire pour l'accueil chaleureux réservé à lui-même et à sa délégation, et surtout pour l'hospitalité manifestée à l'égard de la délégation djiboutienne depuis leur arrivée en terre russe. Le ministre Younis a en outre saisi cette occasion pour exprimer de vive voix au président russe et au peuple russe les chaleureux remerciements du gouvernement et du peuple djiboutien pour le soutien apporté dans tous les secteurs socio-économiques, plus particulièrement en ce qui concerne le don octroyé des doses du vaccin russe à notre pays dans le cadre de la lutte contre la Covid-19. Pour sa part, le président russe Vladimir Poutine, qui a d'abord remercié la République de Djibouti pour avoir répondu favorablement à son invitation, a ensuite tenu à saluer la participation de notre pays à ces 2 événements d'une importance capitale pour la dynamisation des relations russo-africaines. Le président russe a ensuite clos son intervention en émettant le souhait donc de voir le développement et le renforcement des liens bilatéraux existants entre les 2 pays, et ce dans le cadre d'un partenariat stratégique gagnant-gagnant pour les 2 peuples amis djiboutiens et russes. Et nous vous proposons maintenant un reportage sur le charmant village de Mouloud, riche, niché au cœur de la pittoresque campagne. Dans ce voyage captivant, nous vous invitons à explorer la riche histoire et le charme unique de ce coin de terre, une oasis prospère qui est devenu un symbole d'espoir et de prospérité dans la région, un magazine que nous aurons dans nos prochaines éditions. Après Korangar, donc c'est le village de Moulouhlé qui a accueilli à son tour la délégation conduite par le préfet Moussa Aden Miguené, accompagné par le sous-préfet de Korangar. Un accueil chaleureux a été réservé au préfet d'Obok pour sa première visite à Moulouhlé, située à la frontière. Un accueil particulier a été organisé en l'honneur de sa première visite à bord des chameaux, appelés aussi cailloux, qui ont été escortés, le préfet, à son arrivée lors de la réunion. Après le mot de bienvenue, les intervenants ont évoqué la situation dans le secteur de développement de base au préfet, entouré des acteurs de la région de Bok, dans le parlementaire Kamel Hamad, des responsables administratifs et militaires en présence du sous-préfet de Angarou, Mohamed Ali Omar. Situé sur la côte, la population a soulevé le problème du renforcement des capacités de la coopérative de pêche du village. Le préfet a, de son côté, assuré accompagner toujours les doléances de la communauté et a confirmé qu'il allait apporter rapidement des solutions pour résoudre toute la question. Il s'est engagé à saisir les ministères concernés pour satisfaire la population. L'association de Dafeinatou a procédé à son tour de présenter une variété d'activités sportives et ludiques qui entraient dans les phases finales, au regard donc de l'engouement suscité autour et bien placé sous le haut patronage du secrétariat d'État chargé des sports. Ces manifestations se proposent de contribuer
à la promotion et la généralisation de la pratique du sport au profit des différentes tranches d'âge et de toutes les catégories sociales. Les activités se sont déroulées dans des bonnes conditions, à la faveur des efforts de tous les intervenants. Eh bien, en l'occurrence, les responsables du département en charge des sports et les autorités et acteurs sportifs locaux. L'événement a eu lieu en présence du directeur général adjoint de l'ANPS, Ahmed Ali, du directeur des projets, Mohamed Salah, les responsables de l'association du DFNA2 et des autorités locales. Le président du comité d'organisation, Youssef Ali, a fait savoir que ces Jeux d'été organisés en général chaque année par le secrétariat d'État chargé des sports permet d'éviter qu'ils ne tombent aux oubliettes, mais qu'ils soient aussi pérennisés pour maintenir la cohésion sociale au sein de la communauté. Et dans l'actualité régionale, la Cour d'appel de la région de Banadish, autour de la capitale Mogadiscio en Somalie, a rendu hier son verdict final dans le cas de 36 pêcheurs étrangers donc accusés de pêche illégale dans le pays. Selon notre correspondant, le tribunal a décidé d'une amende de 12 000 dollars américains chacun et de saisir les bateaux de pêche. Des pêcheurs étrangers d'origine d'Iran et du Pakistan ont été interpellés au large de Hobyo, dans la région de Galmudug, alors qu'ils pêchaient illégalement dans les eaux territoriales du pays. La décision de la Cour confirme l'engagement du gouvernement somalien à protéger ses ressources marines et à lutter contre les pratiques de pêche illégale sans obtenir les licences nécessaires des autorités compétentes. Dans la région, toujours au Yémen, l'ONU a déclaré que près d'un tiers du pétrole du navire citerne Safer, qui continue de se détériorer au Yémen, a été transféré sur un nouveau navire citerne. Les Yéménites ont exprimé leur optimisme quant à l'opération de sauvetage du navire. L'administrateur du programme des Nations Unies pour le développement a déclaré que 360 000 barils de pétrole avaient été pompés du pétrolier vieillissant vers le pétrolier de remplacement. Le FSO Safer transportait 1,15 million de barils de pétrole. À ce jour, 360 000 barils, soit un quart, ont été transférés vers le pétrolier de remplacement, le Nautica. La détermination inébranlable et l'excellent travail de nos équipes continuent d'animer l'opération. C'est ce qu'a indiqué le Steiner sur X. Eh bien, la semaine dernière, l'ONU a annoncé le début du processus attendu de transfert de plus d'un million de barils de pétrole du navire citerne FSO Safer vers un nouveau navire citerne. La capitale marocaine, Rabat, et la ville de Médire ont accueilli dimanche des spectacles de voltige. Des équipes de parachutistes militaires ont réalisé des performances acrobatiques lors des célébrations populaires à l'occasion du 24e anniversaire de l'accession du trône du roi Mohamed VI du Maroc. Des avions des forces armées royales ont également performé dans les cieux de la ville dans le nord du pays. La fête du trône, la plus grande fête civile du Maroc, célébrée chaque année le 30 juillet, inaugurée en 1934. En ce jour, le souverain marocain adresse notamment un discours à la nation. Lors de son discours cette année, le souverain a affirmé que la clé de la réussite pour affronter les défis internes est le sérieux. Mohamed VI a appelé sur le plan de développement que le royaume a atteint un stade de maturité. Par conséquent, il appartient à tous les Marocains de redoubler de sérieux pour continuer dans cette dynamique de développement et de franchir de nouveaux seuils de progrès. Cette page met fin à cette présente édition. Merci de l'avoir suivi. Je vous dis à ce soir à 22 h pour un nouveau journal. Bonne suite de programme sur Télé Djibouti.